Nous allons apprendre à utiliser les méthodes query selector. Je vais vous l'écrire en même temps. Query selector. Et maintenant, query selector. Excusez, voilà, selector all. C'est bien sûr des méthodes, donc il y a des parenthèses à la fin. Donc, on va les utiliser pour accéder aux éléments HTML. Donc, ces deux méthodes prennent en paramètre une chaîne, et cette chaîne de caractères doit être un sélecteur CSS. Donc, je crois que vous comprenez déjà ce que j'appelle par un sélecteur CSS. Soit comment l'appelle-t-on, un identifiant ou une classe ou une balise. Vous voyez? Donc, je ne vais pas vous reprendre le cours de CSS. Quand je mets dstab, cela veut dire que c'est la valeur d'un identifiant qu'on a mis dans une balise HTML. Et quand j'ai mis point valeur, ça veut dire que c'est la valeur d'une classe, n'est-ce pas, qu'on a placée dans une balise. Et span aussi, évidemment, c'est une balise. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Ce qu'il y a écrit comme ceci. Donc, ce sélecteur, ça a un sens en fait, dans cet ordre-là, de la gauche vers la droite. Donc, il stipule quoi? Que l'on souhaite, par exemple, sélectionner les balises de type span contenues, des balises de type span contenues dans la classe valeur, elle-même contenue dans un élément dont l'identifiant est tab. Tout à l'heure, on va faire un exemple justement en utilisant toutes ces informations-là. Mais en attendant, c'est quoi la différence entre les deux méthodes, query selector et query selector all? Donc, query selector renvoie en fait le premier élément trouvé correspondant au sélecteur CSS. Tandis que le query selector all va renvoyer tous les éléments sous forme de tableau correspondant au sélecteur CSS fourni. Donc rapidement, on va essayer de faire un petit exemple avec ces deux sélecteurs et on va voir comment cela va se passer. D'accord, on va déjà écrire un peu de HTML ici. Je vais nettoyer ceci. Bon, ceci, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, exactement comme ce que j'ai utilisé tout à l'heure, les sélecteurs que j'ai utilisés, je vais les mettre ici. Donc, on a parlé d'un identifiant dont la valeur, c'est tab, d'une classe valeur et puis une balise span. On va exactement les utiliser ici. Donc, je crée déjà une balise div dont l'id a pour valeur tab. À l'intérieur, maintenant, je vais créer encore un div dont la balise, dont la classe plutôt, aura pour valeur comme ceci. Et à l'intérieur, maintenant, je vais mettre deux balises span comme ceci. Et je vais écrire élément 1 ici. Je fais la même chose, span. Et puis je vais mettre élément, élément 2 là-bas. Très bien. Je vais voir, est-ce qu'il faut ajouter encore une balise? Oui, je vais encore ajouter une balise pour faire une petite différence. Ici, je vais mettre id égale à formation. Et à l'intérieur maintenant, je vais mettre deux spans encore. Donc le premier élément, ça c'est élément 2 là-bas, donc ici je vais mettre 3. J'ajoute encore un span, puis je vais écrire ici élément 4. On va encore ajouter un div là, hein, juste pour vous faire comprendre certaines choses. Et à l'intérieur, je vais créer un ID aussi. Je vais mettre comme valeur contenu, tout simplement. Alors, allons-y maintenant. Essayez le sélecteur CSS que j'ai écrit ici. Donc, qui veut dire on veut sélectionner la balise span contenue dans un élément HTML qui a pour classe valeur et lui-même qui se retrouve dans la balise dont l'id a pour valeur tab. Donc exactement comme ceci. On va le tester.
avec nos deux sélecteurs, query selector et puis query selector all. Déjà, on commence. Je vais récupérer le span exactement. Donc, je vais déclarer une variable que je vais nommer span. Donc, var span égale document.query selector. Query selector entre parenthèses, double ou simple quote, vous êtes libre. Et je vais mettre quoi? Tab, donc dièse tab, point valeur et span. Je mets point virgule. Ça, c'est avec query selector. Maintenant, on va aussi déclarer une autre variable, cette fois-ci avec S à la fin. En ce sens, comme je l'ai expliqué, le query selector all permet de retourner un tableau de valeurs ou bien d'éléments HTML correspondant au sélecteur. Raison pour laquelle je mets le S devant. Donc ici, je mets tout simplement la même chose. Dièse tab, point valeur, et puis je vais mettre span, mettre point virgule. Donc on va essayer de faire console.log et span. Maintenant je vais faire aussi console.log span avec S cette fois-ci. Span avec S cette fois-ci. Allons-y actualiser pour voir ce que ça va donner. Je me rends dans la console, voir le résultat. Donc, le premier, n'est-ce pas, nous sommes en train de récupérer la balise span ici. Donc, quand on écrit span valeur tab, n'est-ce pas? Donc, on cherche le span qui se retrouve dans la balise, dans la classe ses valeurs, et lui aussi qui se retrouve dans la balise tab, dans la balise dont ID est tab. Donc, ça doit nous retourner en fait le premier élément, comme je l'ai expliqué, c'est le query selector. Donc, ça nous retourne le premier élément. Et exactement ce que nous avons ici. Maintenant, le deuxième sélecteur, query selector, oh, lui va retourner l'ensemble, d'accord, des spans qui se retrouvent exactement dans la balise dont la classe a pour valeur et lui-même qui se retrouve dans une balise dont l'ID a pour valeur tab. Donc ici, ça retourne deux éléments. Donc le premier élément span et le deuxième élément aussi span. Donc ce sont les deux spans que ça nous a retourné. Et exactement, si on regarde, on a les deux spans. Donc si par exemple j'ajoute encore quelque chose là-bas, on va actualiser. Et là, ça devient 3. Donc ça nous met les 3 spans que ça retourne. Voilà, donc vous voyez que pour accéder aux éléments, c'est très facile. Donc dans les prochains épisodes, nous allons pouvoir utiliser ces sélecteurs-là et accéder à l'ensemble de nos éléments HTML et les modifier à notre convenance.